messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Les titres, c'est tout de suite. De redéploiement militaire de la France au Sahel, la Mauritanie affirme sa confiance et exprime sa préoccupation face à la présence de mercenaires dans la région. Troisième journée des concertations sur l'éducation, le ministère de l'Éducation rassure quant au déroulement des débats. Cannes 2022, signature d'un accord cadre entre le Cameroun et la Confédération africaine de football sur l'organisation de la compétition. Le ministre mauritanien de la Défense a affirmé sa confiance dans la décision de la France de réduire le nombre de ses forces au Sahel, exprimant sa préoccupation face au déploiement de forces mercenaires dans la région. Hanaoul Sidi, qui s'exprimait dans une interview à l'émission exclusive Enquête, a déclaré que la France ne s'était pas retirée de la région. Il a ajouté que la Mauritanie a confiance en la France et ce qu'elle a dit concernant le nouveau statut de ses forces au Sahel en fonction de l'évolution de la situation. Les concertations nationales sur la réforme de l'éducation continuent dans toutes les wilayas du pays. Elles sont à leur troisième journée et le ministère de tutelle rassure que les débats se passent dans de bonnes conditions. Commentaire de CRSIDB. Une énième réforme, certainement pour rien, diront les plus pessimistes. En effet, depuis l'indépendance, la Mauritanie a au moins essayé 5 réformes pour tirer vers le haut son système éducatif complètement à terre. Mais hélas, ces multiples tentatives sans vision claire et objective ont eu raison d'y patient. On a l'impression que depuis 1959, les différentes réformes qui se sont succédées sont venues pour achever l'école mauritanienne. Chacune d'entre elles est venue détruire de manière insidieuse et programmée les maigres acquis. Le constat est sans appel. Le grabataire n'admet désormais plus de traitement. Ou du moins, il faut un traitement de cheval. C'est à cela que s'évertuent les autorités. En effet, il a ingurgité trop de médicaments à la suite de faux diagnostics et d'ordonnances de complaisance. Son état va de mal en pis, de Carib dans Silla, si bien qu'on se demande s'il ne faut pas tout simplement l'euthanasier et croiser les doigts. Toutes les tentatives de redorer le blason de notre système éducatif se sont effondrées. Conséquence, chacun d'entre nous a reçu des éclaboussures de cette fragmentation en plein visage, comme dans un effet de boomerang, pour nous rappeler notre responsabilité, pour ne pas dire culpabilité. Ainsi, vouloir ouvrir le dossier du plus célèbre patient de notre pays, il faut faire preuve de courage, de volonté, mais surtout de sincérité. En effet, la complaisance est l'ennemi de la rigueur et de la science. Les autorités doivent faire prévaloir l'intérêt général dans cette réforme. Celui-ci est indissociable de notre volonté de rester nous-mêmes, mais également d'aller à la conquête du monde. Une réforme éducative est d'abord technique, parce que résultante d'un diagnostic et d'une volonté de corriger et de perfectionner. Si les autorités veulent réellement éviter les erreurs du passé, il leur faut donner plus d'intérêt dans cette réforme à l'argument technique. Celui-ci doit intégrer le politique dans une complémentarité, non dans un antagonisme. Ensuite, les chances de succès de la réforme seront grandes si elle est le fruit d'une approche transversale, multidimensionnelle, pluridisciplinaire et inclusive, gage de sa viabilité, sa crédibilité et de l'adhésion de tous. Si elle fait fi de ces paramètres, elle ne sera qu'une réforme de trop qui viendra saper les piètres prérequis d'un système aux abois et dont les cris de SOS sont entendus même par les plus sourds d'entre nous. Alors, mesdames et messieurs, avant de passer à la prochaine information de cette édition, nous allons accueillir sur ce plateau du journal M. Sidati Mohamed Diko, secrétaire général de l'Alliance des professeurs du secondaire. Il va un peu nous briefer sur l'information de l'éducation que vous venez de voir. M. Sidati Mohamed, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous rejoindre sur ce plateau du journal. Merci. Alors, M. Sidati, pouvez-vous nous parler un tout petit peu de l'information qui vient de passer? Parlez-nous un peu du déroulement de ces concertations. Nous sommes à la 3e journée de concertation nationale ou régionale plutôt, parce que les concertations nationales viendront
à la suite de ces concertations régionales. D'accord. Nous sommes donc à la 3e journée de ces concertations régionales. Les ateliers se déroulent bien, les gens discutent et échangent leurs idées. Et tous les diagnostics des réformes précédentes ont été faits. On a passé en revue les points positifs de chaque réforme, les points négatifs de chaque réforme, et l'on a essayé pendant le 2e jour de travailler sur un ensemble d'axes, un ensemble de problématiques que les experts ont proposé pour discuter des voies et moyens d'apporter une nouvelle réforme qui aura à corriger. D'accord. Suite à ces discussions, est-ce qu'elles ont été faites à l'amiable? Est-ce qu'il y a eu des complications au niveau des discussions? Je ne suis pas au courant de problèmes qui se sont posés dans d'autres ateliers. En vous parlant de mon propre atelier, ou bon, de ma propre région où j'ai participé aux concertations, en l'occurrence la région sud de Nouakchott, les débats se sont déroulés dans de bonnes conditions. On a discuté, on a échangé, les choses se passent bien. D'accord. Donc, est-ce que pour une fois, l'avis des techniciens, des professionnels de l'éducation va prendre là-dessus sur l'avis politique dans cette réforme? Nous le souhaitons. Nous le souhaitons. Et jusqu'à présent, beaucoup d'avis techniques, beaucoup de diagnostics réalistes, diagnostics véritables du système éducatif ont été proposés. Également, des solutions... Quand vous dites diagnostic réaliste, vous faites allusion à quoi exactement? Je fais allusion au travail des experts qui ont déterminé les 10 points, 11 points qui posent vraiment problème et qui nécessiteraient un débat sérieux. Et pouvez-vous nous communiquer ces 10 points? Je vous rappellerai les principaux points. Le premier point est relatif à l'unification du système éducatif. Il faut entendre par là les langues d'enseignement et particulièrement la langue d'enseignement commune de tous les Mauritaniens. Le deuxième point porte sur la cartographie scolaire qui pose beaucoup de problèmes, la dispersion des ressources humaines dans le pays, qui fait que beaucoup de ressources humaines sont perdues et qui font que la rationalisation des ressources humaines soit aujourd'hui impossible. Et que l'on recrute, mais toujours il y a un manque. Troisième point est une grande problématique, les ressources humaines. En fait, la réforme, quelque réforme que ce soit, elle aura besoin d'un personnel qualifié, d'un personnel motivé, d'un personnel qui soit initialement recruté dans de bonnes conditions. Et si nous comprenons bien, vous avez du mal à trouver ce genre de personnel? Ce genre de personnel pourrait être trouvé. Il y a une partie du personnel qui est qualifié, qui est le reste des autres réformes. Mais vrai, il y a un personnel qui est le fruit de cette réforme que l'on a déploré tous, la réforme de 99, dont les résultats sont ce que tout le monde connaît aujourd'hui. Et les sortants de cette réforme, on ne peut pas leur demander d'avoir la qualité de ceux qui les ont précédés, c'est normal. D'accord, la qualité requise. Oui, la qualité requise. Et justement, sur ce point précisément, je dis que le sérieux de toute réforme dépendra de ça. Après avoir bien sûr réglé le problème de la langue d'enseignement, le second problème, la véritable problématique, sont quelles ressources humaines pour l'enseignement mauritanien. Donc pour l'instant, les problématiques ne se présentent qu'au niveau des ressources humaines. Il y a d'autres problématiques qui sont soulignées, le préscolaire, l'organisation de cet enseignement. Mais vous mettiez en avant les ressources humaines. Je mets en avant deux grandes problématiques qui devront être traitées pendant ces journées de concertation. L'unification du système, arriver à unifier le système autour d'une langue qui portera l'enseignement des langues, des disciplines scientifiques. Deuxièmement, motiver le personnel, redonner confiance au personnel enseignant, faire de sorte que ce métier soit un métier attractif, ce qui n'est pas aujourd'hui. Un métier totalement... Donc vous pensez que le métier d'enseignement n'est pas un métier attractif? Non, il n'est plus attractif. Il a perdu son attractivité depuis longtemps.
Et la preuve en est qu'aujourd'hui, les ministères trouvent des problèmes pour ramener des milliers d'enseignants qui ont quitté le secteur par détachement, par égarement ou par autres moyens qu'ils ont trouvés pour échapper au champ de l'éducation parce que les conditions sont extrêmement difficiles et il nécessite aujourd'hui une véritable intervention, une véritable volonté politique pour changer la situation des enseignants mauritaniens. D'accord, donc partout aujourd'hui, on note une volonté ardente de réintroduire plutôt les langues nationales dans le système éducatif. Donc cela ne va-t-il pas exacerber le communautarisme? Percevoir les choses sous cet angle-là me semble un peu incorrect. Parce que justement ces langues nationales méritent d'être valorisées. Elles ont été valorisées dans la réforme de 79. Les résultats étaient extrêmement positifs. Pratiquement les taux de réussite qui ont été enregistrés pour les premiers produits de cette réforme de 79 n'ont jamais été atteints après, même en langue arabe. C'est-à-dire qu'introduire les langues nationales, leur donner la possibilité d'exister dans le système, c'est un moyen pour créer un système éducatif efficace qui donne du résultat, qui permet aux élèves d'acquérir les contenus dans l'enseignement fondamental, de les recevoir d'une manière correcte. Donc pédagogiquement, ceux qui savent la valeur de ces langues nationales, l'importance, l'expérience qu'on en a tiré lors de la réforme de 1979 ne peuvent pas faire ce diagnostic. Le communautarisme, non, je dis que ce sont des langues nationales d'une partie de la population mauritanienne qui est appelée à faire enseigner ses enfants dans le système éducatif mauritanien et qui attend des résultats. Et la meilleure façon, selon moi, personnellement, d'atteindre le résultat, c'est de passer à travers ces langues nationales, d'autant plus que les résultats dans le passé ont montré que ces langues nationales étaient efficaces. Et l'évaluation qu'en a faite aussi l'UNESCO pour évaluer le système éducatif était une évaluation positive. La réforme de 99 justement a fait l'erreur fondamentale de ne pas poursuivre cette introduction des langues nationales dans le système éducatif. À l'époque à laquelle nous sommes, les langues nationales ne sont pas prioritaires. À l'heure actuelle, non. Je dis le processus a été arrêté pour une raison ou pour une autre. C'était une chose malheureuse et il est temps de revoir cette erreur et de permettre à nos langues nationales non seulement de jouer ce rôle éducatif, mais d'assurer la bonne interaction entre les Mauritaniens. Nous voulons demain que les Mauritaniens se parlent dans leur langue nationale. Et ce ne sera possible qu'à travers l'introduction de ces langues nationales. Donc, nous allons passer à la dernière question. Beaucoup de voix se lèvent sur l'enseignement des matières scientifiques. Est-ce que cette question est abordée dans ces concertations? Effectivement, cette question est présente dans la première problématique, l'enseignement des disciplines scientifiques. Dans quelle langue? Beaucoup de gens aujourd'hui pensent qu'il est temps d'introduire la langue arabe comme la langue officielle, en respect à l'article 6 de la Constitution, qui dit que la langue officielle du pays est l'arabe. Beaucoup de gens également, je ne le nie pas, soutiennent l'idée contraire que la réforme de 99 est une réforme qui n'a pas marché parce qu'on n'a pas pris les mesures d'accompagnement nécessaires pour le réaliser et que le français reste une langue de science auquel il faut s'intéresser. Permettez-moi un peu de lancer une recommandation importante pour dire souvent que ces journées de concertation sont des journées qui ne se répéteront pas peut-être à court terme. Nous voulons que ceux qui participent sentent la responsabilité. Nous voulons que leurs recommandations ne soient pas mis dans les tiroirs comme ça a été le cas avec les concertations précédentes. Nous voulons une réelle volonté pour que ce système éducatif soit revu et particulièrement en ce qui concerne l'amélioration des conditions des enseignants. La véritable volonté des pouvoirs publics se verra à travers ce qu'ils alloueront à l'enseignement comme budget et à ce qu'ils alloueront à travers cette augmentation du budget national qui doit être multiplié à 2 ou 3 pour pouvoir faire face
à ces besoins accrus dans l'enseignement et pouvoir améliorer considérablement les salaires des professeurs et des instituteurs. D'accord, donc Monsieur Diko, merci. Merci. Et merci d'avoir participé dans cette édition du journal. Merci. Alors, nous allons passer à la prochaine information de cette édition. Les pêcheurs artisanaux ont rejeté les propositions formulées par le ministre des Pêches et de l'Économie maritime. Dioul Zen a en effet demandé jeudi de respecter les zones de mise à l'eau et celles du débarquement destinées à leurs embarcations. Cette volonté de déterminer ces zones d'une superficie de 700 mètres et de pouvoir connaître le nombre d'embarcations mises à l'eau et la taille du poisson pêché a justifié Ould Zen lors de la réunion tenue en marge de sa visite à la plage des pêcheurs avec des responsables des gardes-côtes, de l'administration au marché, aux poissons, du marché plutôt aux poissons et des représentants des fédérations de pêche et des mareyeurs. Un groupe d'experts en gestion axé sur les résultats du développement, en partenariat avec l'École nationale d'administration et de journalisme en Mauritanie, Perspective a organisé aujourd'hui samedi à l'ancien palais des conférences une cérémonie d'hommage pour parler des vertus et de la biographie du défunt Ould Abar qu'il considère comme un fonctionnaire modèle. Son action aura permis de mûrir nos réflexions en lien avec les politiques publiques sectorielles de l'éducation de la jeunesse et la thématique de l'unité nationale. Je peux enfin témoigner qu'Yarahmou fait également un pionnier de la gestion axée sur les résultats prônés par notre organisation AFCOP, Communauté africaine des pratiques de la gestion axée sur les résultats, dont il fut un illustre membre fondateur depuis 2007. Et j'ai appris, grâce à cet hommage, qu'à l'École nationale d'administration, une pièce va lui être consacrée. Alors, je demande à l'École nationale d'administration que cette pièce soit une bibliothèque où je mettrai tous mes livres, toutes mes revues, en hommage à Mohamed Yarahmou, et que cette pièce soit bien entretenue. Ce dont nous avons besoin et ce qu'il représente, ce sont des modèles. Et nous avons besoin de modèles. Il a été un modèle. وكما نقول هل أفلحت يوما أمة لا مضل لها إنه نذر. 2 tonnes de médicaments falsifiés incinérés vendredi dans la ville de Kifa. Les autorités régionales, en collaboration avec le ministère de la Santé, ont entamé depuis quelques jours une campagne contre la vente des médicaments falsifiés ou périmés. Cette campagne, selon les autorités régionales, a traduit la prise de conscience des citoyens sur l'importance d'informer à chaque fois de l'existence de faux médicaments et sur les dangers qu'ils représentent pour la santé des populations. À présent, je vous propose de suivre la situation épidémiologique du coronavirus dans le pays. Les autorités camerounaises de football et la Confédération africaine de football ont signé vendredi un accord cadre qui autorise la nation centrafricaine à organiser la Coupe d'Afrique des Nations l'année prochaine. L'accord cadre garantit les droits des hôtes du Cameroun et permet également au pays d'utiliser le manuel de travail de la CAF pour organiser cet événement sportif. Le ministre camerounais des Sports et de l'Éducation physique, Narcisse Mouel Kombé, et le président par intérim de la Fédération camerounaise de football, Seydou Mbobo Njoya, ont signé au nom du Cameroun, tandis que le vice-président de la CAF, Augustin Senghor,
a signé l'accord au nom de la CAF. Le Cameroun est prêt à bien des égards à accueillir la CAN. Nous espérons qu'ils vont se hâter de terminer les travaux restants, a indiqué M. Senghor. La compétition est prévue du 9 janvier au 6 février de l'année prochaine. L'armée burkinabé a annoncé vendredi soir avoir mené des opérations suite à la recrudescence des actes de terrorisme dans la région de l'Est du pays. Elle a souligné dans un communiqué des opérations de ratissage ont été planifiées et sont actuellement conduites dans le but de rétablir la quiétude au sein des populations. Des unités de l'armée de terre et de la gendarmerie, appuyées par l'armée de l'air, sont engagées depuis quelques jours dans ces opérations qui consistent en des actions de dépollution d'axes de bouclage et des fouilles, indique le communiqué. Plusieurs individus suspects ont été appréhendés et transférés pour des investigations, selon le communiqué qui ajoute que des engins explosifs improvisés ont été décelés et neutralisés. En Tunisie, un décret présidentiel publié paru vendredi a officiellement imposé l'entrée en vigueur d'ici 2 mois d'un pass sanitaire contre la Covid-19 dans le pays. Il sera accordé à tout Tunisien ou résident sur le sol national complètement vacciné, ainsi que les visiteurs étrangers et les Tunisiens en possession d'un certificat de vaccination délivré par des pays étrangers. Le pass sanitaire sera exigé pour accéder aux établissements publics, aux établissements éducatifs et universitaires, aux institutions de formation professionnelle ou encore les crèches, les jardins d'enfants et les centres d'aide sociale. C'est la fin de ce journal. Place au rappel des titres. Redéploiement militaire de la France au Sahel, la Mauritanie affirme sa confiance et exprime sa préoccupation face à la présence de mercenaires dans la région. Troisième journée de concertation sur l'éducation, le ministère de l'Éducation rassure quant au déroulement des débats. CAN 2022, signature d'un accord cadre entre le Cameroun et la Confédération africaine de football sur l'organisation de la compétition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et de nous rester fidèles. Rendez-vous demain à la même heure et sur la même chaîne. Excellente suite au programme à toutes et à tous.